Dans cette vidéo, nous allons parler de la hauteur dans un triangle, voir sa définition, sa construction et voir son application dans le triangle pour les trois hauteurs. Pour cela, vous aurez besoin équerre, règle, stylo, stylo rouge et crayon papier bien sûr. Qui dit hauteur dit angle droit. Oui, communément, quand on cherche à mesurer quelque chose, on se met bien perpendiculaire au sol pour bien mesurer cet objet. Donc, pour tracer des perpendiculaires dans un triangle, on peut bien sûr placer l'équerre sur un des côtés du triangle. Donc je positionne l'angle droit, ainsi, de mon équerre. Mais on voit bien que là, j'ai trouvé une position. On peut faire glisser indéfiniment mon équerre sur le segment et on voit bien qu'on a une infinité de possibilités. Donc là, j'ai pas tracé une hauteur, juste une perpendiculaire. Pour avoir la hauteur dans un triangle, une des trois hauteurs, que peut-on faire? Si je fais glisser, on voit bien qu'il y a une position spécifique de la hauteur dans un triangle. C'est quand je passe mon équerre sur le point A, qui est le troisième sommet du triangle. C'est comme ça qu'il faut tracer la hauteur. Donc vous positionnez votre équerre sur le segment BC, vous allez faire glisser votre équerre jusqu'au sommet opposé, donc jusqu'au point A. Quand vous avez bien positionné votre équerre, vous positionnez la règle de l'autre côté et on vient tracer. Hop. On vient tracer la hauteur. Donc ici, qu'a-t-on fait? On a tracé la hauteur perpendiculaire ABC au segment BC. On dit qu'elle est issue de A. Donc on peut maintenant remplir la définition d'une hauteur. La hauteur, c'est une droite qui est en rouge perpendiculaire à un des côtés du triangle et qui passe par le sommet opposé à ce côté. Donc, OH, dans le triangle, vous voyez là, on est dans cet exemple-là, on est dans le triangle OPG. OH, on voit bien qu'il y a un angle droit, donc c'est bien une hauteur. Donc il y a deux façons de la nommer, soit on dit issue de O, parce qu'elle passe par O, soit on parle du segment par rapport auquel elle est la hauteur perpendiculaire, donc on dit c'est la hauteur par rapport à BG, PG. Donc si on fait le deuxième exemple, PH', on voit bien l'angle droit, parce qu'elle est bien perpendiculaire à un des côtés du triangle, même si c'est à l'extérieur, il y a toujours l'angle droit entre les deux directions. PH', elle passe par P. Ou sinon, on dit par rapport à OG. En fait, ces deux segments-là, c'est ce qu'on appelle les bases de la hauteur. Donc ça sera très utile de savoir trouver la base d'une hauteur pour calculer l'aire dans un triangle. Continuons sur le vocabulaire. Donc on a dit qu'il faut bien connaître issue de, hauteur issue de, ça nous permet de savoir par quel point elle passe et à quel côté elle est perpendiculaire. Un exemple, dans cette figure-là, vous voyez que le triangle ABC, si je vous parle de la hauteur issue de A, elle passe par le point A, elle est perpendiculaire à BC. La hauteur issue de B passe par B, elle est perpendiculaire au sommet, au côté, je veux dire opposé, donc ça fait AC. Dans un autre triangle IPR, si je vous dis la hauteur issue de R, c'est bien sûr la droite qui passe par R, perpendiculaire au côté opposé, donc ça fait IP. Dans le triangle EFG, la hauteur issue de F et la droite passant par F, perpendiculaire à EG,
c'est le côté opposé au point F. Travail inverse, si vous voyez dans un triangle HJO par exemple, la perpendiculaire à JO passant par H, il faudra reconnaître que c'est la hauteur issue de H. Voilà, donc issue de passe par le point nommé et perpendiculaire au côté opposé, ce qu'il faut retenir de ça. Si on revient à notre construction, donc dans un triangle, on a fait la perpendiculaire à un des côtés, donc on peut aussi tracer les deux autres perpendiculaires aux deux autres côtés. Donc on reprend l'équerre, on va se positionner sur le côté AC, donc on va faire la hauteur issue de B. On fait glisser l'équerre jusqu'au point B, et quand on arrive au point B, on place la règle bien le long de notre équerre, on enlève la règle et on trace. Il faut bien penser à laisser l'épaisseur du crayon pour ne pas avoir le problème qui vient de m'arriver. Mais pas trop quand même. Voilà. On met l'angle droit. À chaque fois, vous pouvez rajouter le codage. Et là, c'est la hauteur issue de B. Il nous reste la hauteur issue de C à faire. Donc on se positionne l'équerre sur le segment AC. On fait glisser l'équerre jusqu'au point C. Donc on met l'équerre sur le segment AB. Quand on est bien, on passe bien par le point C. On met la règle. On pense toujours à l'épaisseur du crayon, sinon on va être embêté. Et après, on n'a plus qu'à tracer. On marque l'angle droit. On met que c'est la hauteur issue de C. Je remets la feuille droite. J'espère que vous avez bien tous vu. Que remarque-t-on à nouveau? Que les trois hauteurs se coupent en un seul point, qu'on peut nommer H. Et en fait, on appelle ce point l'orthocentre. Ceci est vrai pour tous les triangles, qu'ils soient rectangles, isocèles, équilatérales ou quelconques, bien sûr. Donc on peut noter la propriété, les hauteurs issues des trois côtés d'un triangle sont en rouge concourantes en un point appelé orthocentre. Orthocentre. L'orthocentre, c'est quoi? C'est le point de concours. Ça veut dire quoi de concours? Ça veut dire le point d'intersection des trois hauteurs d'un triangle. Ce que l'on voit ici, pour le triangle ABC, J est l'orthocentre du triangle. On voit bien qu'il y a la hauteur BJ issue de J. Donc si on reprend le vocabulaire que je vous ai dit tout à l'heure, sa base, c'est le segment AC. On voit la hauteur AJ issue de A. Et donc, sa base, c'est le segment BC. Et la troisième hauteur, c'est J, issue de C. Et la base, c'est AB, le côté opposé. Voilà pour cette partie. Il ne reste plus qu'à voir en fait un cas particulier. Comme vous voyez ici, dans les deux exemples que je vous ai donnés au-dessus, il y a des hauteurs qui sont à l'extérieur. Comment se fait-il? C'est quand il y a un angle obtus dans le triangle, la hauteur elle est sortante. Donc ici, on a trois côtés. On a AB, AC et BC. Donc on va placer notre équerre
l'un après l'autre sur ces segments. On va commencer par le plus facile, c'est-à-dire le segment BC. Je positionne l'équerre sur le segment BC. Dès que je passe par A, c'est que je suis au bon endroit. Je positionne la règle et on n'a plus qu'à tracer. Première hauteur. Donc là, on a fait l'équerre sur le segment BC, on a pris la base BC. Prenons maintenant la base AB. Donc on a dit qu'on positionnait l'équerre et on fait glisser jusqu'à ce qu'on passe par le point opposé au côté. Mais là, j'ai fini le segment, on voit bien que je ne suis toujours pas passé par C. Pour pouvoir passer, il faut bien faire sortir l'équerre, comme ceci. Mais donc, là, l'équerre, elle est bien placée. Du coup, pour bien montrer qu'on a placé l'équerre à l'extérieur du triangle, on prolonge le côté du triangle en question en pointillé. Donc je repositionne l'équerre sur mes pointillés. Dès que je passe par BC, je positionne la règle comme précédemment, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est qu'il faut prolonger le segment et on trace. Hop, et là. Donc on a fait l'équerre sur BC tout à l'heure. Là, on a mis bien l'équerre sur le segment AB. Donc on a prolongé donc, sur la demi-droite. Il ne nous reste plus qu'à positionner l'équerre sur le segment AC. Donc on fait comme ceci. Je fais glisser et on voit bien que je ne passe toujours pas par le point B. Donc pareil, ici, on va être obligé de prolonger en pointillé le segment AC. On repositionne l'équerre sur ce segment. On place la règle. Hop, on vérifie qu'on est bien précis. Et quand tout est bien placé, on n'a plus qu'à tracer. Troisième hauteur, ici, on a bien l'orthocentre qui est là. Voici ce qui clôture réellement cette partie-là. Donc maintenant, en application, vous n'avez plus qu'à prendre votre feuille d'exercice. Il vous reste la partie 6 à faire, construction des hauteurs et en même temps placer l'orthocentre. Il suffira du coup de juste de placer la lettre H à l'intersection de vos trois hauteurs.